Là, les titres ont été pensés pendant le projet, donc c'est bien aussi. Le projet qui partait de ces formes hexagonales de stylo bic, voilà, qu'on empilait les uns sur les autres, cet hiver, je suis allé dans une cave viticole, et j'ai vu des briques comme ça. Et en fait, quand j'ai vu ces briques, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec ces briques, parce qu'elles sont proches de la structure alvéolaire des stylos, donc on est un peu dans la même idée géométrique, mais il y a un côté c'est plus grand, c'est sculptural, c'est plus grand, et on peut les empiler, donc c'est presque comme un Lego en fait. Oui. Est-ce que si on dessine une figure à ses côtés mais qui n'est pas comme ça, ce sera toujours un hexagone ou pas? Mais ça c'est une bonne question. Hexagone, on a dit que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un polygone à ses côtés. Voilà. Donc est-ce que le polygone il est obligatoirement régulier? Non. Voilà. Donc ça serait un hexagone irrégulier. Un polygone irrégulier à 6 côtés. Mais ça serait toujours un hexagone parce qu'il aurait 6 côtés. Mais comment on peut faire un hexagone qui ne ressemble pas à un hexagone? Je vous propose qu'on essaye. Et on va essayer, voilà. À côté du château, il y a des grottes aussi. Et à l'intérieur des grottes, il y a plein d'écritures, de petits graffitis, de choses qui ont été écrites, des dates, des sortes de fresques en fait. J'ai essayé de faire une petite maisonnette. C'est ça. Le crochet de serpent! Et là, vous êtes en train de comprendre des choses. Non, mais... Il y a le... Si tu veux, je peux faire les tuyaux de gaz. La machine à laver, elle est électrique et du coup, il y a l'électricité qui va jusqu'à la machine. Ceux qui voudront graver se mettront là-bas et ceux qui voudront modeler se mettront de ce côté. D'accord? Donc il y aura les modeleurs et les graveurs. C'est qu'on fabrique comme si on était des abeilles ou des hommes préhistoriques, des choses comme ça, qu'on fabrique des objets en terre qui ressembleraient à des contenants, un peu comme des bouteilles. Voilà. Ah, il y a des trucs pourris dedans. D'accord, ok. Parce que là, ça sèche vite hein, quand même. Chacun sa technique. Céramique, il y en a un de vous deux. Comme dans le girafe. Tu peux faire ça aussi. Qui complète... Est-ce qu'il marche? Oui, maintenant. il est trop grand. Ça vous dérange, ça peut faire la pâte. Attends, c'est moi qui vais faire. Maintenant, j'étais en train de rouler sur une autoroute à côté du vide et la voiture tombait dans le vide. Et nous, on fait des bouteilles, nous. Mais oui, mais la bière, c'est pas alcoolique. Le résultat de l'exposition, il sera ce qu'il sera. Quoi. Traduction. Le pneu en face. D'accord, c'est pas grave. Remettez tout en haut comme ça. Ça, c'est vraiment un geste de sculpteur avec le pouce, hein, comme ça. Ouais. Voilà. Moi, je vais faire avec celui-là. Toi, tu gères le lissage, Gab. Ouais, je sais, ouais. Le résultat final, c'est vraiment quand ça cuit, quoi. Voilà. Vous faites des essais. Vous faites et vous voyez. Petit décor comme ça, c'est sympa aussi. Voilà, super, c'est bon, voilà, ça suffit. Voilà, super. Ah, c'est plus simple là, quand. Ça dépend. Il y en a qui préfèrent quand la bouteille est droite et il y en a qui préfèrent quand c'est couché, quoi. Bah, Vous avez raison, en fait, j'ai fait ça. c'est bien. Oui, c'est bien.
se rendent compte que ce qu'on attend, c'est pas quoi, ce qu'on attend d'eux, comment dire, on attend autre chose toujours. Et après, ce qui est intéressant, c'est les espaces de liberté qui à l'intérieur de ces dispositifs, qui sont au final des installations, comment eux vont pouvoir développer leur créativité, quoi. Je me suis rappelé dans un des voyages que j'ai fait il y a longtemps au Tibet, que dans les rues, il y a des endroits où il y a des moulins à prière qui sont assez grands. Et quand on marche, en fait, on passe à côté et puis on les fait tourner avec la main comme ça. Et cette idée-là, en fait, de quelque chose d'un peu synchrone, quoi, qui soi-disant a une incidence sur l'univers, ou bon. Hexagone, qui a 6 côtés. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur ces prismes-là, sur ces facettes, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peindre. Vous allez peindre, en fait, les plexis. Quel couleur? Comme du vitrail, en fait. Et on fait ensemble, mais il va y avoir des moments où vous allez dire bah, ça serait bien si on pouvait faire ça. Alors on va voir si techniquement c'est possible, on va en discuter et on va avancer ensemble jusqu'à ce que ça soit réalisé, quoi. Voilà. Encore. C'est une blague. En fait, regarde, genre là, ça va faire la mine au bout. Parce que tu vas voir, ils vont laisser passer et ils vont faire une mine. Et là, on fait chaque côté du stylo. Viens vers moi. T'en recules. Allez, c'est parti. Ça y est, là on a la bonne team. Bien au milieu et bien droit. Voilà. Ça c'est bon. Pardon. Je t'ai pas donné. C'est fou, c'est pas du tout la même façon d'appréhender l'espace. Hein. Il y a 4 phases de couleurs, mais après il y a 2 panneaux qui vont être libres. Doucement, on se détend. Plus petit, les points plus petits, c'est en haut. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, admettons, tu veux faire une étoile. L'étoile, tu n'es pas obligé de la mettre au milieu, tu peux aussi la mettre un peu comme ça. Tout ce que vous avez dans la tête, vous le mettez sur des feuilles. Des avions, des maisons, des bouts de maison, ça peut être sympa aussi. Voilà, super. Et voilà, le plus épais possible. Voilà, super, super. N'appuie pas trop. Super. Non, c'est bien. C'est top. Ouais. Dégueulasse. C'est pour ça qu'ils sont calmes. Je te mets... Ok. C'est bon. Justement, t'as 2 hexagones là. Hexagone. Stylo. T'as réussi à faire l'autre côté aussi? Bon, super. Voilà, c'est bon, je pense. C'était pas mal. C'est normal, il y a la barre. Ouais, il y a la barre. Dans l'autre sens, il faut desserrer. Voilà, c'est ça, inverse. Voilà, c'est ça. Ah, super. C'est ça. Et après, Ouais, voilà. Après, ça tourne bien. C'est cool. Hein.